Bonjour et bienvenue sur Educasanté. Aujourd'hui, nous allons parler de la tendinite de l'épaule. Je vous propose que l'on voit ce cours sous la forme de 3 parties. Dans une première partie, nous allons aborder l'anatomie. Dans une deuxième, pourquoi est-ce que nous avons une tendinite? Et dans la troisième, quels sont les moyens de traitement? Avant de débuter, je vous invite à vous abonner et également à appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo de la chaîne. Première partie, anatomie de l'épaule. Pour faire simple, au niveau de cette articulation, nous avons la présence de deux os, l'humérus et la scapula. La scapula est communément appelée omoplate. Nous avons l'insertion de 4 muscles principaux qui vont permettre des mouvements de rotation interne et externe, et également des mouvements d'écartement du bras. Ces muscles sont appelés muscles de la coiffe des rotateurs, tout simplement parce qu'ils viennent coiffer la tête de l'humérus et que les mouvements principaux sont des mouvements de rotation. Ces muscles peuvent être sujets à des tendinopathies, on parle alors des tendinites de la coiffe des rotateurs. Deuxième partie, quelles sont les causes des tendinites? Mécaniquement, on considère que 2 causes peuvent être mises en jeu dans la tendinopathie de l'épaule. La première, c'est l'activité physique. Effectivement, l'activité physique peut entraîner une sursollicitation tendineuse pouvant conduire à une tendinite de l'épaule. Cette sursollicitation est due à une répétition excessive de mouvements en intensité ou en répétition, pouvant entraîner donc l'inflammation, voire même la rupture du tendon. La deuxième cause mécanique, c'est le conflit osseux, et c'est la cause qui est le plus souvent rencontrée. Pour bien comprendre, reprenons notre anatomie. Nous avons donc nos pièces osseuses, nos muscles de la coiffe, et nous allons avoir l'existence d'un espace anatomique qui peut être sujet à l'apparition de tendinopathie. Pour bien comprendre, considérez que nous avons le supraépineux, qui est le muscle qui va permettre l'écartement du bras par rapport au corps, et nous avons également 2 éléments osseux, l'acromion, os du toit de l'épaule, et également la tête de l'humérus. Vous voyez que sur le mouvement de l'écartement de l'épaule, nous avons un espace entre les 2 pièces osseuses qui a tendance à se rétrécir et qui peut, dans certains cadres pathologiques, venir pincer le tendon et donc entraîner sa tendinopathie. À l'état normal, il n'y a aucun problème. Par contre, dans certaines situations, l'acromion va avoir tendance à s'affaisser vers le bas. Vous voyez ici, le type 1 est un acromion qui commence à plonger en direction de l'humérus, le type 2 davantage et le type 3 encore plus. Nous pouvons bien visualiser ces phénomènes en imagerie. Vous voyez sur ce schéma l'imagerie normale où l'on voit bien l'espace sous-acromial qui est respecté et également l'intégrité bien entendu du tendon et du muscle. Nous pouvons avoir au niveau du tendon une déchirure partielle, c'est-à-dire que certaines fibres sont déjà en lésion. L'imagerie permet de voir cette lésion partielle. Nous pouvons avoir un stade qui est davantage pathologique avec une déchirure complète, c'est-à-dire l'ensemble du tendon est complètement déchiré. En imagerie, nous voyons très bien cette déchirure qui est complète. Une fois la déchirure complète, l'os va perdre en stabilité, l'humérus, et on va avoir une ascension de la tête humérale vers le haut. Nous arrivons à la troisième et dernière partie qui consiste au traitement. Retenez que plusieurs éléments peuvent être indiqués en termes de traitement et que ces derniers vont être organisés en stratégie thérapeutique. Premièrement, il y a les traitements médicamenteux qui peuvent être prescrits par votre médecin traitant. Il peut s'agir des antalgiques pour lutter contre les douleurs. Ces derniers peuvent être de différents paliers et il y a également les anti-inflammatoires pour l'inflammation tendineuse. Deuxième stratégie, ce sont les infiltrations qui consistent à injecter directement au niveau de l'épaule un produit anti-inflammatoire au niveau de la zone inflammée. Troisième stratégie, c'est la rééducation qui est très importante, qui va permettre de lutter contre les douleurs, qui va également redonner de la mobilité et de la force musculaire. Elle peut être effectuée à l'aide de mobilisation articulaire, de techniques d'étirement, de techniques de renforcement
orientées et également des techniques plus mécaniques telles que les ondes de choc radiales. Dernière stratégie thérapeutique, il s'agit de la chirurgie qui va être utilisée en dernier recours. L'objectif de la chirurgie va être d'accéder aux lésions tendineuses et musculaires et de suturer ces dernières. La suture va s'effectuer grâce à des fils spéciaux qui vont permettre de rattacher le tissu tendineux et musculaire au tissu osseux. L'objectif secondaire de la chirurgie va être de diminuer autant que possible le conflit osseux si ce dernier est responsable de l'apparition des lésions musculaires. Pour ce faire, le chirurgien utilise une fraise motorisée pour supprimer l'excédent de tissu osseux. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris plein de choses. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un énorme pouce et également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.